Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour le journal de la rédaction. Voici les principales informations de ce jeudi 12 septembre. 8 millions de francs détournés, mauvaise gestion, déficit financier et problèmes structuraux. La CTC pointe du doigt la SEM abattage de Tahiti. Les détails du rapport sur la gestion entre 2018 et 2022 et la réaction du ministre de l'Agriculture au début de cette édition. Les chercheurs de l'Institut Louis Malardé viennent de lancer une vaste étude de santé sur les maladies infectieuses. Ils vont tenter de comprendre si toutes les personnes ont le même risque d'attraper des virus comme la dengue ou la grippe. L'emploi en Polynésie se porte plutôt bien. Ces 5 dernières années, les statistiques font état de moins de 10 000 demandeurs d'emploi tous les ans. Aujourd'hui, à Punaoya, un événement leur était dédié. Nous ferons le point sur les chiffres du travail en Polynésie avec Suliane Favnek qui mènera notre décryptage. Des élèves de CE2 sensibilisés à la protection de l'environnement aujourd'hui grâce à un projet pédagogique. Ils étaient 50 enfants à accompagner les bénévoles de l'association Mama Natura lors d'une opération de nettoyage. Des artistes internationaux et locaux vont faire vibrer le public polynésien à l'occasion des premières francopholies de Tahiti. Les concerts auront lieu samedi prochain à la mairie de Pirée. L'organisateur Arnaud Bertrand est notre invité. Il nous parlera des artistes qui seront à l'affiche, mais pas seulement. Merci d'être avec nous. La gestion de l'unique abattoir de Polynésie a été épinglée par la Chambre territoriale des comptes. La CTC pointe du doigt un déficit financier important. En cause, un statut limitant, une filière en manque de porcs et de bovins et des directeurs délégués qui ont détourné de l'argent. La CTC a émis 8 recommandations pour guider l'abattoir vers une meilleure gestion. Le point avec Mérénie Gamblin et Mirko Vonfou. Plus de 8 millions de francs, c'est le montant puisé dans les caisses de l'abattoir par ces 2 anciens directeurs délégués. Des acquisitions non indispensables comme des barbecues, une moto ou encore un 4x4, pointés du doigt par la Chambre territoriale des comptes dans son rapport du 9 septembre dernier. Alors, qu'il y ait eu un manque de rigueur à un moment donné, oui. Sinon, nous n'aurions pas le rapport que nous avons aujourd'hui. Après, ce matin, j'étais devant les maires des Marquises. Je disais toujours, il n'y a pas de fatalité à un mauvais rapport de la CTC. Donc, pour que la prochaine fois, dans 5 ans, dans 6 ans, l'abattoir soit un bon rapport, eh bien, il faudra qu'il y ait eu un certain nombre de mesures de redressement, de contrôle, telles que nous les avons évoquées dans le rapport. Moins 15 millions en 2022, l'abattoir accumule les déficits. La CTC émet donc 8 recommandations pour l'aiguiller, parce qu'il s'agit là d'un outil essentiel pour atteindre la souveraineté alimentaire tant espérée par le nouveau gouvernement. On n'a pas attendu en fait les recommandations de la Chambre territoriale des comptes pour déjà se mettre aux normes au niveau des unités d'abattage. Donc l'objectif du pays en effet de développer des abattoirs périphériques. Le permis de construire a été validé pour celui de l'ETA, donc il devrait sortir en 2026. Et un 3e abattoir sur Nukuiva est également en instruction. L'abattoir de Papara connaît tout de même quelques améliorations. En témoigne sa nouvelle station d'épuration pour assurer le traitement des eaux usées provenant de l'abattage et l'arrivée d'une nouvelle directrice qui fait le ménage depuis sa nomination. Mais les cartes sont entre les mains du pays, actionnaire principal de la structure qui lui verse une subvention chaque année. Le protocole d'accord de sortie de grève a été signé cet après-midi entre 2 des 4 sociétés de transport en commun de Tahiti et de Moorea et les syndicats grévistes. L'activité devrait reprendre normalement lundi car il reste encore à signer un protocole pour les 2 autres sociétés. L'Institut Louis Malardé a lancé la semaine dernière une vaste étude de santé sur les maladies infectieuses. Elle concerne les habitants de Tahiti, âgés de 6 ans et plus. Les chercheurs vont tenter de comprendre si toutes les personnes ont le même risque d'attraper des virus comme la dengue ou la grippe. Caroline Fari, Patrick Simpson. Les premiers prélèvements arrivent doucement. Au final, 900 échantillons de sang nécessaires à la première étude de cohorte réalisée sur Tahiti. On pourra déjà les stocker dans notre biobanque ou les envoyer à des laboratoires si les participants ont accepté et nous faire des tests ultérieurs. Il s'agira de définir le taux d'immunité de la population selon les virus ciblés comme la dengue ou la grippe, mais aussi de mieux comprendre comment le corps humain réagit face à ces virus. Des indications précieuses pour la santé publique.
Alors c'est la première fois qu'on lance une étude dite de cohorte, c'est-à-dire qu'on va suivre les participants sur un temps long, puisque ce sera sur 3 ans. Et le fait de pouvoir donner des indicateurs sur le niveau d'immunité de la population, et puis notamment en fonction des tranches d'âge, puisqu'on inclut également les enfants, va permettre de guider les autorités de santé sur les mesures à mettre en œuvre. Âgés de 6 ans et plus, les volontaires seront sollicités pour donner leur sang avec un suivi assuré sur 3 ans. Si jamais au cours de cette période de suivi, les personnes présentent des fièvres élevées et que lorsqu'elles vont voir le médecin, on suspecte une dengue par exemple ou potentiellement la grippe, pour les personnes qui font partie de l'étude, les analyses seront prises en charge à 100%. L'étape finale d'analyse des échantillons se fera au sein même de l'ILM grâce au partenariat de l'Institut Pasteur et de cette machine. Ça fait 10 ans en fait qu'on travaille avec un protocole de l'Institut Pasteur sur ce type de machine et c'est vrai que ça nous permet de façon très précise de savoir si on a des anticorps contre tel ou tel sérotype de dengue, contre le SARS-CoV-2, contre le Zika, contre le chikungunya. L'étude, qui concerne 290 foyers de Tahiti, sera lancée à Fidji l'an prochain. Objectif, approfondir la réponse immunitaire aux infections en milieu insulaire. La première édition de la journée de l'emploi de la commune de Punaoya, c'était aujourd'hui à la mairie. Une quinzaine d'entreprises étaient présentes sur les lieux, avec également le CEFI, l'armée, la marine nationale ou encore les agences d'intérim. Outre les formations et l'accompagnement proposés pour constituer les CV, il y avait aussi 50 emplois concrets à pourvoir. Un événement forcément bien accueilli par ce jeune à la recherche d'un emploi que Mérénie Gamblin et Mirko Vanfon ont rencontré. Mon objectif dans le futur, c'est de faire un emploi, de rechercher un emploi et ainsi d'y avoir beaucoup d'informations supplémentaires comme je vais juste de sortir chez Juridion en sécurité. Ça s'est très bien passé, bien accueilli et bien expliqué par les directions de Juridion en sécurité et c'est tout. Depuis 2018, le taux de l'emploi en Polynésie progresse. De plus en plus de personnes trouvent un travail. Le chômage ne dépasse pas la barre des 10 000 personnes depuis 5 ans. Les derniers chiffres publiés par l'Institut de la statistique remontent à 2023. Suliane Favnek, bonsoir. Qu'est-ce qui ressort des chiffres de l'emploi au Fénois quand on les analyse dans le détail? Oui, bonsoir Maroki, bonsoir à tous. Alors, sur les 290 000 habitants de la Polynésie française, eh bien, un peu plus de 100 000 aujourd'hui ont un emploi. C'est un chiffre qui progresse, vous l'avez dit, d'année en année. Regardons justement ce tableau d'un peu plus près. En 2018, on était à 51,8% de taux d'emploi. Eh bien, ça n'a pas cessé de progresser. En 2023, on était à 55,8% Maroki, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour le pays. Et comment ce taux d'emploi est-il réparti? Alors, ça n'est pas tout à fait égal. Les femmes sont désavantagées. 49,9% d'entre elles ont un travail contre un peu plus de 61% pour les hommes. Alors, la raison, eh bien, c'est que la maternité souvent peut éloigner les femmes du marché du travail. Ensuite, eh bien, les personnes qui sont diplômées du supérieur ont plus aujourd'hui une possibilité d'avoir un travail. Les sans diplôme, eh bien, un peu moins, bien sûr, 46,8%. Quant à la tranche d'âge, eh bien, ce sont les personnes âgées entre 30 et 49 ans qui, aujourd'hui, ont majoritairement un travail marocain. Et si l'emploi ne cesse de progresser, Suliane, il y a aussi des personnes qui restent sans travail. Et oui, tout à fait. Alors, elles sont au nombre aujourd'hui de 80 600. Alors, parmi ces personnes, il y a des personnes qui n'ont pas de travail, qui veulent un travail et surtout qui font une recherche active du travail. On appelle donc ces personnes-là des chômeurs. Elles sont au nombre de 9 600. Et là encore, la répartition n'est pas tout à fait égale puisque les femmes, 16% d'entre elles sont au chômage contre 10% pour les hommes. De la même manière que les personnes qui n'ont pas de diplôme ont plus de difficultés à trouver du travail par rapport aux personnes qui sont diplômées du supérieur. Quant à la tranche d'âge, cette fois-ci, c'est les jeunes de 15 à 29 ans qui ont vraiment une difficulté à trouver du travail marocain. Et il y a aussi cette catégorie de personnes, Suliane, qui n'ont pas de travail et qui n'en recherchent pas. Et oui, tout à fait. Alors, elles sont au nombre de 71 700. Alors, vous allez me poser la question, pourquoi elles ne recherchent pas du travail? Eh bien, les raisons sont multiples. La
première des raisons, c'est qu'il s'agit de personnes qui sont en études ou en formation, ou alors il peut s'agir de personnes également qui ont un enfant ou des personnes dépendantes à charge. Il peut y avoir aussi des personnes qui ont des problèmes tout simplement de santé. Et puis il y a ceux qui sont découragés et cela représente environ 7%. Alors pour conclure, Marouki, effectivement, le taux d'emploi continue de progresser ces dernières années. Il y a encore des efforts à faire, mais bonne nouvelle, le début de 2024, selon le CEFI en tout cas, semble être sur la même continuité de progression. Merci beaucoup, Suliane Favnek, pour ces précisions donc, sur l'emploi en Polynésie. La communauté de communes des Marquises, la CODIM, a signé ce matin une convention de prêt de 160 millions de francs auprès de l'AFD, l'Agence française de développement. Cet argent va permettre d'installer des panneaux solaires à Tahuata qui vont permettre de fournir une énergie générée de manière hybride avec le système thermique existant et donc le solaire. Les détails du projet avec Benoît Kautei, maire de Nukuhiva et président de la CODIM, qui est au micro de Miri Tumatariri et Marcel Bono. Ça va changer beaucoup au niveau de l'énergie. C'est un peu l'objectif aussi de la CODIM d'arriver quand même d'ici en 2030 à 75% ou voire 100% d'énergie propre au niveau de l'archipel. C'est un peu notre objectif. Et pour l'instant, en Marquise, 10% de l'électricité provient des énergies renouvelables. L'objectif de la CODIM est d'atteindre 75% d'ici 2030. Éduquer au civisme et à la préservation de l'environnement, c'est l'objectif d'un projet pédagogique de 2 classes de CE2 de l'école Saint-Michel de Pirée. En collaboration avec l'association Mama Natura, les élèves ont participé à une opération de nettoyage de la plage du Taoné. Sandroli, Marcel Bono. Et pourquoi on ramasse les déchets justement, à votre avis? Pourquoi et comment protéger l'environnement? Dans cette classe de l'école Saint-Michel, les enfants sont concentrés et attentifs. De façon à ce qu'ils puissent, eux, le dire à leurs parents et véhiculer le même message auprès de leur famille. Ce matin, ils étaient sur la plage de Auretinhau pour ramasser des micro-déchets comme les bâtons de bonbons, des capsules et autres. Ramasser des sachets de bonbons, des gouttes pour mettre dans les yeux, des compresses, tous ces genres de trucs que les gens jettent, mais c'est pas bon pour la nature parce qu'après les animaux ils vont les manger, ils vont croire que c'est la nourriture et après ils vont mourir et peut-être que bientôt il y aura plus de déchets que de poissons dans les océans. Qu'est-ce que tu viens de trouver? De l'argent, une pièce de monnaie. À cause de l'être humain, les enfants sont exposés à des substances dangereuses. Comme ça parce que sinon après on pourra marcher dessus et après on pourra se faire très mal aux pieds. Donc du coup il faut ramasser les déchets et les mettre dans des plastiques. Vous savez d'où viennent ces déchets? Oui. C'est les gens qui les jettent. C'est les gens qui les jettent, ils polluent la nature en fait. Et vous avez un message pour ces adultes? Oui. Les adultes, il faut faire très attention à vos marchés ou sinon vous allez vous faire très mal aux pieds. Sensibiliser les enfants à partir des classes de CE2, c'était l'objectif des enseignants de l'école Saint-Michel, qu'ils puissent transmettre le message aux parents. Les enfants, c'est l'avenir, donc il faut les sensibiliser au maximum à protéger la nature, à s'occuper de l'environnement. Et actuellement, ça urge. Lorsqu'on voit tous les déchets tous les jours sur les plages, même dans la nature, lorsqu'on fait des randonnées, voilà, il est vraiment primordial de sensibiliser la jeunesse. L'école Saint-Michel a fait appel à l'association Mama Natura pour cette action de sensibilisation en milieu scolaire, en classe et sur le terrain. Les bénévoles de l'association récoltent en moyenne 25 tonnes de déchets par an. L'événement musical incontournable des Francopholies de Tahiti, première édition, ce sera samedi prochain, le 21 septembre, dans les jardins de la mairie de Pirée. Le concert va débuter à 15h avec des artistes internationaux comme le groupe Skip the Use, le chanteur Peps, Raphaël et Jason Mist. Des artistes polynésiens seront aussi présents avec les groupes Kailoa et Sisasue Okotei. Écoutez un petit peu l'ambiance à laquelle il faut s'attendre. For all in its essence, come and take your part in the one dance. True love at first glance.
Et en plateau avec nous, nous avons les organisateurs des premières Francopholies de Tahiti, les gérants de la société LA Productions, Laetitia Labelli et Arnaud Bertrand. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez nous présenter les artistes internationaux? Alors, les artistes internationaux, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a Skip the Use, un groupe international et français, malgré le nom qu'il porte. C'est la tête d'affiche des Francopholies. Voilà, on finira en beauté avec Skip the Use. Ensuite, on a Raphaël, un grand artiste également métropolitain, qui est connu pour ses ballades et son temps un petit peu plus langoureux, on va dire. Et un incontournable que la Polynésie connaît, c'est-à-dire Peps, avec notamment sa chanson Libertad, qui a ici fait chanter et danser bon nombre de Polynésiens. Il y a aussi Jason Mist. Qui est cet artiste? Jason Mist, c'est un artiste néo-calédonien. Donc, il nous tenait à cœur, en fait, de faire venir et faire vivre un petit peu la Nouvelle-Calédonie. Il s'est expatrié en métropole pour faire développer un petit peu ses sons, mais c'est un artiste de Nouvelle-Calédonie. Arnaud Bertrand, première édition des Francopholies à Tahiti. Enfin, on avait envie de vous dire, après la Réunion, la Calédonie et puis d'autres destinations que vous avez citées, Montréal, la Belgique, La Rochelle. Il y a aussi des groupes locaux, Kailoa et Sisaswe au côté. C'est ça aussi l'essence des Francopholies, faire participer les locaux. Ah, tout à fait, c'était notre priorité, on va dire. Il était impossible de faire un plateau des Francopholies à Tahiti sans mettre des groupes locaux. Et d'autant plus que les responsables des Francopholies, Gérard Pont, qui est le directeur général, sera présent. Et on a vraiment envie d'avoir un discours où l'objectif dans les futures productions des Francopholies, de pouvoir transporter un petit peu du public polynésien et aussi des artistes polynésiens sur différents plateaux dans les Francopholies de La Rochelle, Montréal, etc., que les artistes polynésiens puissent aller jouer dans d'autres scènes des Francopholies Tahiti. Ces Francopholies vont se dérouler justement la première édition à Tahiti dans les jardins de la mairie. Ça aussi, c'est une grande première, un concert dans les jardins de la mairie de Pirée. Oui, c'est une première. Ça nous tenait à cœur de pouvoir déjà un peu faire des choses sur la côte Est. On est justement de la côte Est et ça nous tenait à cœur de faire quelque chose sur la côte Est. Et on cherchait un endroit avec un bâtiment très architectural, très, très visible, de façon à ce qu'on puisse identifier les Francopholies avec un bâtiment au niveau de l'île de Tahiti. Et la mairie de Pirée, c'est quand même une très belle mairie, avec des jardins qui sont clôturés, où on peut passer un agréable moment. Et on va pouvoir faire un beau spectacle. Donc des places debout. Laetitia Labelli, est-ce qu'il en reste encore justement? Oui, il en reste. Alors maintenant, il faut un petit peu profiter encore de cette petite accalmie parce que ça ne va peut-être pas durer. Oui, il en reste. Donc comme tu l'as dit, on veut aussi privilégier cet événement pour un événement musical familial. Donc on invite tous les Polynésiens à venir en famille avec des POE pour profiter de la journée entière et faire une bonne dynamique avec de la bonne musique. Arnaud Bertrand, toute dernière question, c'est la première édition en 2024. Est-ce que vous préparez déjà la deuxième? C'est la raison pour laquelle les dirigeants des Francopholies viennent à Tahiti, parce qu'on va déjà commencer à travailler sur le futur. Et comme j'ai dit ce matin dans votre émission Invité Café, c'est le projet, il est de pouvoir développer les Francopholies et de le faire grandir avec les partenaires et avec le public polynésien. Les Francopholies de Tahiti, première édition, c'est donc samedi prochain dans les jardins de la mairie de Pirée. Il y a encore des places disponibles. Où est-ce qu'on peut les avoir rapidement? Alors sur notre site internet, La Production Tahiti, par internet, et également sur nos points de vente, e-store, Soundstore, Lucky Store à Maïna et également à Montréal. Merci beaucoup Laetitia Labelli et Arnaud Bertrand. Vous êtes tous les deux co-gérants donc de LA Productions qui organise la première édition des Francopholies samedi prochain. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. La Hawaii Kinui Solo débute dans une semaine et le parcours classique a été modifié. La première étape, jeudi prochain, le 19 septembre, reste la même, 22 km entre Tautira et Hitia'a. La deuxième étape reste la même également, avec un départ depuis Hitia'a pour une arrivée à la Pointe Vénus de Mahina, 27 km. La troisième étape, par contre, est modifiée avec un départ à nouveau de Hitia'a le troisième jour pour un finish à la plage du Taoné à Pirée, soit 37 km. Près de 250 rameurs sont attendus pour la troisième édition de la Hawaii Kinui Solo.
Avant de se quitter, une vigilance orange pour risque de fortes pluies est en cours aux Australes Ouest. D'importants cumuls de précipitations sont attendus sur Imatara et Rurutu cette nuit et demain. Le mauvais temps va ensuite se décaler vers Rapa samedi. L'information principale développée dans ce journal, c'est le rapport salé de la CTC à l'égard de la gestion de la SEM abattage de Tahiti durant la période 2018-2022. La Chambre a relevé une mauvaise gestion, un déficit annuel de près de 15 millions et des problèmes structurels. De l'argent avait même été détourné durant la période en question. Près de 8 millions de francs utilisés par la direction de l'époque pour des dépenses personnelles. À la une de Tahiti Info, demain, vendredi, découvrez les artistes des Francopholies Tahiti. On en a parlé avec nos invités. À la télévision ce soir sur Polynésie la Première, 2 épisodes de la série Jeux d'influence après ce journal. Puis à partir de 21h25, le film Joyeuse Retraite 2. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Demain, retour de Cybèle Plichard aux commandes de vos journaux pour le reste de la semaine. Passez une excellente soirée et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet